Il y a des matchs qui ne se jouent pas seulement sur le terrain. Ils se jouent dans la tête, dans l'histoire, dans le cœur des supporters. Cameroun, Maroc, quart de finale de la CAN 2025. Deux géants africains, deux histoires, deux destins qui se croisent. Le Maroc, favori sur le papier, le pays hôte, le roi des lions de l'Atlas, chargé de l'héritage et des attentes de toute une nation. Le Cameroun, outsider aux yeux de beaucoup, mais porteur d'une fierté indomptable, d'un collectif jeune, affamé et sans complexe. Demain soir, mesdames et messieurs, ça ne sera pas qu'un match, ça sera un choc, une bataille tactique, physique et mentale. Et nous allons vous plonger au cœur de cette confrontation avant même que le coup d'envoi ne soit sifflé. Commençons par le Cameroun. Les Lions indomptables, une équipe que peu de monde voyait à ce stade de la compétition. Pourtant, dès le premier match, ils ont donné un signal clair, victoire solide contre le Gabon. Une victoire qui semblait presque anodine, mais qui posait déjà les fondations d'une équipe capable de surprendre. Puis est venu le match contre la Côte d'Ivoire. Un duel serré, tendu, ponctué de moments de pur suspense, qui s'est soldé par un match nul 1-1. Et là, vous pouviez sentir quelque chose dans l'air. Cette équipe, discrète, presque effacée sur le papier, commençait à se révéler. Face au Mozambique, le Cameroun a confirmé sa montée en puissance. 2-1. Pas une démonstration spectaculaire, mais un match maîtrisé, tactiquement intelligent, où l'intensité et le collectif prenaient le dessus sur le talent individuel. Et puis le huitième de finale contre l'Afrique du Sud, un véritable test de caractère, un match où chaque joueur a dû puiser au fond de lui-même, chaque duel comptait, chaque erreur pouvait coûter cher. Et pourtant, les Lions indomptables ont triomphé 2-1. Une victoire qui a scellé leur place dans ce quart de finale et qui a annoncé la couleur. Le Cameroun n'est pas venu faire de la figuration. Ce qui rend ce parcours encore plus impressionnant, c'est le contexte dans lequel il s'est construit. Souvenez-vous, juste avant la CAN, le chaos régnait au sein de la sélection. Des tensions, des conflits, un changement de sélectionneur à la dernière minute. Beaucoup pensaient que ces perturbations allaient peser, que l'équipe allait se perdre dans le tumulte. Et pourtant, les Lions indomptables ont transformé ce chaos en force. Ils ont fait du collectif leur bouclier, de la détermination leur moteur et de l'adversité un catalyseur. Aujourd'hui, ils arrivent dans ce quart de finale comme un raz-de-marée discret. Pas flashy, pas spectaculaire sur le papier, mais intense, déterminé et prêt à rugir. De l'autre côté, il y a le Maroc, les Lions de l'Atlas, favoris incontestés de cette CAN 2025. Un statut qui impose un poids énorme, une pression constante et des attentes que chaque joueur ressent dès qu'il touche le ballon. Leur parcours jusqu'ici, une ouverture maîtrisée contre les Comores, victoire 2-0, un match nul contre le Mali 1-1 qui a semé quelques doutes, puis une victoire éclatante contre la Zambie 3-0, démontrant la puissance offensive et la qualité technique de l'équipe. Enfin, un huitième de finale relativement tranquille contre la Tanzanie, 1-0, une victoire qui semblait simple mais qui a mis en lumière certaines fragilités. Car derrière les chiffres, derrière ces victoires et ces matchs contrôlés, il y a des interrogations, des doutes tactiques, notamment au milieu de terrain, des absences qui obligent l'entraîneur à bricoler, à reconstruire ses automatismes à chaque rencontre, une fluidité parfois manquante, un rythme de croisière qui tarde à se mettre en place, et malgré la qualité indéniable de ses individualités, Brahim Diaz, El Kabinv et quelques autres stars capables de moments de génie, le Maroc n'a pas encore montré sa version la plus aboutie. Cette équipe, sur le papier favorite, porte la lourde responsabilité d'assumer ce statut et de transformer le potentiel en réalité. Ainsi, samedi soir, nous ne verrons pas simplement un match de football. Nous verrons une confrontation de caractère, de stratégie et de destin. Le Cameroun, outsider courageux, transformant le chaos en puissance. Le Maroc, favori scruté par tous, devant prouver que la réputation et le talent suffisent à dominer. Deux histoires, deux équipes, une seule place en demi-finale. Alors, que va-t-on vraiment voir sur le terrain demain soir ? Le Maroc arrive avec le statut de favori, ce poids historique sur les épaules, cette aura de géant africain qui dicte le respect. Mais le favori parfois est aussi celui qui peut tomber, car face à lui, il y a le Cameroun. Et ce que cette équipe possède, aucun chiffre ne peut mesurer, l'absence totale de pression. Ces jeunes lions indomptables ont tout à prouver et rien à perdre. Chaque duel, chaque interception, chaque contre rapide est une occasion de marquer l'histoire, de renverser les attentes, de faire trembler le continent.
Ils jouent libre, audacieux, presque imprévisible. C'est cette liberté qui fait d'eux un adversaire redoutable, un adversaire dangereux pour quiconque croit que le football peut se réduire à des statistiques et des classements. Et pourtant, les chiffres sont fascinants. La dernière défaite à domicile du Maroc en compétition officielle, elle remonte à 2009 face au Cameroun. Depuis ce jour, 32 victoires, 5 matchs nuls et une invincibilité qui a traversé les générations. Mais attention, le Cameroun, lui, n'a jamais perdu contre le Maroc à la CAN. 3 victoires, un nul et une élimination historique du Maroc à domicile en 1988, en demi-finale. Des faits qui résonnent comme un avertissement. Ces statistiques, lourdes de sens, racontent une vérité essentielle. Le Maroc peut être le favori, mais ce match a toutes les caractéristiques du piège parfait. Le terrain sera un champ de bataille où le passé, le présent et le destin se croisent, où chaque joueur devra se battre contre l'adversaire, mais aussi contre les fantômes du passé et la pression écrasante du rôle de favori. Demain soir, il ne s'agira pas seulement de football, il s'agira d'histoire, d'émotion, de caractère, et ceux qui pensent que le favori est assuré de sa victoire pourraient bien se tromper lourdement. Le terrain sera demain le théâtre de ce duel de contrastes, et l'on comprend mieux pourquoi chaque instant comptera. Le Cameroun, c'est d'abord la jeunesse. Une jeunesse qui ne connaît pas la peur, qui ne se soucie ni des attentes, ni du statut de favori de son adversaire. C'est la puissance dans chaque course, l'agressivité dans chaque duel, mais aussi une intelligence tactique qui surprend. Des joueurs comme Carlos Baleba, Brian Bemot, Koefane, ces noms ne sont pas que des étiquettes sur une feuille de match. Ce sont des artistes du contre, capables de transformer une récupération anodine en chef-d'œuvre collectif. Ils pressent, ils interceptent, ils accélèrent à des moments où personne ne les attend. Et à chaque action, on sent cette énergie brute, cette force qui peut renverser le cours d'un match. En face, le Maroc mise sur l'expérience et le talent individuel. Brahim Diaz, l'homme providentiel, capable de marquer dans n'importe quelle situation, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Mais derrière ce talent, le Maroc montre ses fragilités. Le double pivot Elanous et Linaoui, une association encore récente, manque parfois de fluidité, de contrôle et de constance dans le jeu. Ces failles pourraient bien devenir des brèches exploitées par le dynamisme camerounais. L'enjeu est limpide, presque palpable dans l'air. Le Maroc, pour espérer passer, doit imposer son jeu. Il doit contrôler le ballon, construire patiemment, profiter de ces moments de possession et rester vigilant à chaque contre. Chaque erreur, chaque défaillance pourrait être fatale. Et le Cameroun, lui, n'a rien à perdre. Il va jouer avec audace, rugir, surprendre et tenter de faire payer chaque hésitation du favori. Chaque course, chaque dribble, chaque frappe est potentiellement un coup de tonnerre. Les Lions indomptables n'entrent pas sur le terrain avec la peur de perdre. Ils entrent pour défier l'histoire, pour écrire un nouveau chapitre de leur légende. Demain soir, ce match ne sera pas seulement un affrontement de talent et de stratégie, ce sera un choc de philosophie. La maturité et le poids de l'expérience du Maroc contre l'énergie, l'audace et la fraîcheur d'un Cameroun prêt à rugir. Chaque seconde, chaque action pourrait inverser le destin. Chaque duel, individuel ou collectif, aura des conséquences. Et le moindre relâchement pourrait coûter cher. Le suspense est déjà à son comble. Et quand le coup d'envoi sera sifflé, tout ce que nous avons analysé, tout ce que nous avons anticipé, prendra vie sur la pelouse. Ce sera un spectacle à couper le souffle, où les chiffres et les statistiques se mêleront aux émotions, à la tension et à l'histoire qui s'écrira en direct. Et si l'on se penche maintenant sur ces duels qui, plus que tout, pourraient décider du sort de ce match, on comprend que chaque seconde sur le terrain comptera. Brahim Diaz face à la défense camerounaise, voilà l'homme providentiel du Maroc, capable de marquer à tout moment, capable de changer le cours d'un match par un éclair de génie. Mais demain, il ne sera pas simplement Brahim Diaz, il sera Brahim Diaz sous pression. Chaque passe qu'il reçoit, chaque course qu'il tente sera scrutée, chaque mouvement contré par l'énergie et la densité physique des lions indomptables. Pour briller, il devra se surpasser, trouver des espaces là où il n'y en a presque pas, imposer sa créativité dans un contexte où la moindre erreur peut coûter cher. De l'autre côté du terrain, il y aura Carlos Baleba, le moteur du Cameroun. Jeune, explosif, imprévisible, chaque récupération de balle, chaque accélération peut casser les lignes
et créer des décalages décisifs. Baleba n'est pas qu'un milieu, il est le symbole de cette équipe qui ose tout. Il ne se contente pas de suivre le plan de jeu, il l'invente sur le moment, il force le rythme, il transforme chaque moment en danger. Si le Maroc n'est pas attentif, si le double pivot ne trouve pas ses repères, Baleba peut devenir ce facteur X qui fait basculer un match. Et que dire des arrières centraux marocains? Aguerd, le patron, celui qui impose son autorité et tente de donner un équilibre à toute la ligne défensive. Mais face à la jeunesse, à la puissance physique et à la détermination camerounaise, chaque hésitation pourrait se payer cash. Le moindre relâchement, le moindre retard dans un geste, une anticipation manquée, et c'est une occasion qui se transforme en moment décisif. Même les joueurs les plus expérimentés savent que la pression peut être implacable dans ces moments-là. Demain, ce ne seront pas seulement des joueurs sur le terrain, ce seront des histoires qui s'affrontent, des caractères qui se testent, des talents qui s'opposent. Chaque duel, qu'il soit dans l'axe ou sur les ailes, au milieu ou devant, aura un poids immense. Chaque action peut écrire un nouveau chapitre, chaque duel peut changer l'histoire. Et c'est là toute la beauté de ce match. On sait que tout peut basculer à tout moment. Un dribble, un tacle, un contre, un centre. Et l'histoire peut s'inverser. Le suspense sera palpable, presque tangible. Et quand le coup d'envoi sera sifflé, tout ce que l'on a anticipé, analysé et imaginé prendra vie devant nos yeux. Sur le terrain, le duel tactique s'annonce fascinant. Le Cameroun pourrait choisir de dicter le tempo à sa manière. Un pressing haut, étouffant, constant, qui met la défense marocaine sous pression dès le premier ballon. Exploiter la vitesse de ses attaquants, l'agressivité de ses milieux et cette capacité redoutable à transformer chaque récupération en transition rapide. Chaque contre peut devenir un éclair, chaque accélération un coup de tonnerre capable de surprendre même les défenseurs les plus expérimentés. Les lions indomptables dans ce registre sont impitoyables. Le Maroc, lui, devra répondre avec intelligence et maîtrise. Contrôler le ballon, trouver des espaces dans un milieu parfois inconstant et surtout capitaliser sur la créativité et le talent de ses attaquants. Brahim Diaz, par exemple, pourrait être la clé. Ses mouvements, sa vision du jeu, sa capacité à inventer dans un espace restreint seront essentiels pour déverrouiller la défense camerounaise. Mais pour réussir, il faudra fluidité, patience et précision. Un seul faux pas, un moment de flottement, et le Cameroun pourrait frapper. Mais au-delà des schémas tactiques, se pose une question fondamentale. Le favori, le Maroc, parviendra-t-il à imposer son style face à une équipe surprise, organisée et qui joue librement sans la moindre pression? Une équipe qui peut surprendre à tout moment, qui ne se soucie pas de l'histoire ou du statut, mais seulement de la bataille présente, de chaque duel, de chaque ballon. Demain soir, ce match ne sera pas seulement un affrontement de talent. Ce sera un choc de philosophie, un test de caractère et de mental. Le style du favori contre l'audace du prétendant inattendu. L'expérience contre la jeunesse, la maîtrise contre l'instinct. Et chacun de ces éléments peut, à tout instant, inverser le destin de la rencontre. Et lorsque l'on parle de ce qui pourrait faire basculer le match, il y a toujours ce fameux facteur X, ce joueur capable à lui seul de changer le destin d'une rencontre. Pour le Maroc, ce nom est clair, Brahim Diaz, l'homme providentiel, celui qui peut transformer un contre anodin en un moment de magie, qui peut surprendre la défense camerounaise par un dribble, un décalage ou une frappe inattendue, sous pression. Il sera testé, scruté, suivi de près. Mais dans ce contexte, c'est précisément là que ses qualités brillent. Dans l'urgence, dans le chaos, il est capable de produire de l'extraordinaire. Pour le Cameroun, le facteur X porte un nom tout aussi excitant, Carlos Baleba. Jeune, explosif, imprévisible. Il est le moteur de cette équipe, celui qui peut casser les lignes, créer des décalages, surprendre un adversaire habitué à contrôler le jeu. Baleba, lorsqu'il est lancé, transforme chaque instant en danger, chaque action en potentiel coup d'éclat. Et face à un favori comme le Maroc, son influence pourrait s'avérer décisive. Alors, côté pronostic, que peut-on envisager? L'optimisme des supporters marocains pourrait les conduire à imaginer un 1-0 pour le Maroc, une victoire serrée, construite avec patience et maîtrise, où un moment de génie de Diaz ferait basculer la rencontre. Les audacieux et confiants supporters camerounais, eux,
voit plutôt un 2-0 pour le Cameroun, un outsider qui surprend par son intensité, sa jeunesse et sa capacité à frapper vite et fort. Et puis il y a ceux qui envisagent un scénario haletant, 1-1, et une décision au penalty, un match serré, où chaque duel, chaque passe, chaque erreur serait scrutée et pourrait décider du sort final. Une chose est sûre, demain soir, rien ne sera acquis avant le dernier sifflet. Ce match se jouera sur des détails, sur des erreurs minimes, mais aussi sur ces moments de génie individuel qui font basculer les rencontres. Un ballon bien placé, une percée fulgurante, un tacle salvateur. Tout cela peut changer l'histoire. Demain, sur la pelouse, les Lions de l'Atlas devront composer avec la fougue et la puissance des Lions indomptables. Et ces jeunes Camerounais, eux, sauront qu'ils affrontent le favori, mais qu'ils n'ont rien à perdre. Chaque seconde sera intense, chaque action lourde de conséquences, et chacun de ces facteurs X pourrait devenir l'élément qui fera entrer le match dans la légende. Alors, qui va rugir sur cette pelouse demain soir? Le Maroc, pays favori, chargé du poids des attentes, avec ses lions de l'Atlas qui savent qu'ils ne peuvent se permettre le moindre faux pas? Ou bien le Cameroun, cette équipe surprise, jeune, affamée, imprévisible, qui joue sans complexe et qui pourrait bien transformer chaque seconde en moment historique? Ce quart de finale a tout pour devenir un classique, un match qui se racontera dans les rues, dans les cafés, dans les foyers et qui restera gravé dans la mémoire des amateurs de football africain pendant des années. Parce que demain, il ne s'agira pas simplement de gagner un match, il s'agira de montrer du caractère, de défendre l'honneur, de saisir sa chance et de marquer l'histoire. Préparez-vous, chaque duel, chaque accélération, chaque passe et chaque interception comptera. Chaque erreur pourra être fatale, chaque moment de génie individuel pourra basculer le destin du match. Le Cameroun peut surprendre et rugir à tout instant, le Maroc peut imposer sa maîtrise et sa technique, mais rien ne sera simple, rien ne sera acquis. Et souvenez-vous, le football africain adore les surprises, les grands favoris tombent, les outsiders brillent et les histoires inattendues deviennent légendaires. Demain soir, le Cameroun-Maroc ne sera pas qu'un match. Ce sera une bataille de cœur, de talent et de destin. Restez attentifs, car quand le coup d'envoi sera sifflé, l'histoire commencera à s'écrire et personne ne pourra prédire la fin.